Élections législatives, le RCD annonce son boycott. Le Parti du Rassemblement pour la culture et la démocratie a annoncé ce samedi 20 mars 2021 qu'il ne participera pas aux prochaines élections législatives du 12 juin. La décision du parti de RCD de boycotter les prochaines échéances législatives a été prise lors de la session ordinaire de son conseil, tenue ce samedi 20 mars au Nadi et El Moudjahid à Alger. En effet, tous les membres du Conseil national du parti, au nombre de 185 ont décidé à l'unanimité de boycotter les prochaines échéances. Sans surprise aucune, notamment si l'on prend en considération les dernières sorties médiatiques du président du parti, le RCD ne sera donc pas de la partie lors des élections législatives prévues pour le 12 juin 2021. Il vient donc emboîter le pas au Parti des travailleurs qui a annoncé sa non-participation le 15 mars. Lors de son allocution à l'ouverture des travaux de la session ordinaire du Conseil du RCD, Mohsin Belaba a indiqué à propos des prochaines élections que le pouvoir en place, disqualifié à 2 reprises par un boycott massif et historique des urnes, s'apprête à jouer une nouvelle tragicomédie électorale les 12 juin prochain. Mohsin Belaba ne sera pas candidat à la présidence du parti. Le boycott des élections législatives n'a pas été la seule grande annonce du jour. Le président du parti a en effet annoncé, lors du discours d'ouverture des travaux Conseil national, qu'il ne sera pas candidat à la présidence du parti lors du 6e congrès qui devra avoir lieu d'ici quelques mois. Pour ma part, pour mettre tous les militants au même niveau d'information et quels que soient les modes d'organisation que le congrès adoptera, il est de mon devoir d'annoncer aujourd'hui devant notre instance dirigeante entre 2 congrès que je ne serai pas candidat à la direction du parti lors de ce 6e congrès, a-t-il déclaré à la fin de son discours. Pour Zoubida Assoul, Zegmati a commis un déni de justice. Alors que les cendres de la polémique suscitée par le projet de loi sur la déchéance de la nationalité sont encore fumantes, la note adressée par le ministre de la Justice, Belkacem Zegmati, au procureur en leur interdisant d'ouvrir des enquêtes anti-corruption sans son aval, a déclenché l'ire des avocats et des juristes. Zoubida Assoul, présidente du parti L'Union pour le changement et le progrès, estime que le garde des Sceaux a commis un déni de justice. Dans un entretien publié ce samedi 20 mars 2021, dans les colonnes d'El-Watan, Madame Assoul affirme que cette note est en violation de la Constitution et la loi 0601 relative à la prévention et la lutte contre la corruption ainsi que le Code de procédure pénale. Elle a souligné que 2 ans après le déclenchement du Irak, on voit bien que rien n'a changé. La justice est impliquée directement aujourd'hui dans la politique. Évoquant la reprise du mouvement populaire le Irak interrompu depuis mars dernier, la présidente de l'UCP a indiqué qu'il est indispensable cependant d'aller vers une offre politique dans le cadre des objectifs du Irak qui nous mènera vers un changement véritable, durable et apaisé. Interrogée sur les élections législatives prévues le 12 juin prochain, Madame Assoul a indiqué qu'elles vont s'ajouter à celles du 12 décembre 2019 et celles du 1er novembre 2020. L'ancien président directeur général de Sonatrach aurait été arrêté à Dubaï. L'ancien président directeur général, PDG, de la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kadr a été arrêté ce matin à Dubaï aux Émirats arabes unis, indique une source sécuritaire. Un mandat d'arrêt international a été lancé, le 24 février dernier à son encontre, poursuivi dans l'affaire de l'achat de la raffinerie d'Augusta. Le pôle pénal économique et financier a ouvert une enquête sur l'affaire de la raffinerie d'Augusta, dans laquelle un mandat d'arrêt international a été émis contre le principal accusé, a déclaré Abdelaziz Djrad dans une allocution reprise par la PSE. Ould Kadr, rappelons-le, avait été relevé de ses fonctions par le chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah, le 23 avril 2019. Salah Goudjil s'exprime dans la revue El Jaish de la NP. Salah Goudjil et El Jaish, le peuple algérien n'a pas permis à l'occupant de l'exterminer. Ancien moudjahid, Salah Goudjil, président du Sénat, et, affirment plusieurs historiens, une figure clé parmi tant d'autres dont l'histoire, d'avant et post-révolution de l'Algérie, a besoin. Compagnon de Mostafa Ben Boulaye, le commissaire politique actif dans la région des Aurès, a de quoi raconter, malgré le poids des ans.
La colonisation de l'Algérie par la France est radicalement différente de toutes les formes de colonialisme vécues par les autres peuples, tant elle eut pour viser l'extermination du peuple algérien qui, pour sa part, reste en permanence attaché au sacrifice des Chouhada, affirme-t-il en effet dans un entretien à la revue El Jaish, dans son dernier numéro du mois de mars en cours. Il s'agissait, a-t-il dit, d'une colonisation de peuplement et de destruction dans le sens propre du terme, dont l'objectif principal, depuis 1830, était l'effacement du peuple algérien et son remplacement par un autre peuple. Le peuple algérien n'a pas permis à l'occupant de l'exterminer et n'a eu de cesse de résister jusqu'à contraindre l'occupant à retourner d'où il est venu, a-t-il soutenu. Pour le président du Sénat, dont l'entretien accordé à El Jaish coïncidait avec la célébration de deux dates anniversaires chères aux Algériens, le 18 février journée du Shahid, 19 mars journée de la victoire, que l'évocation de notre histoire et la lecture attentive de ces événements imposent un retour au début, car tout est lié et il ne suffit pas de parler seulement de la période qui commence depuis 1954, il faut revenir à tous les faits qui l'ont précédé. Ainsi, a-t-il expliqué, la politique d'extermination pratiquée par l'occupant français est mise en évidence par certains indicateurs, dont le plus important est clairement le déclin quantitatif de la population algérienne au cours des différentes phases de l'occupation suite à cette politique, et que j'ai divisé en 4 périodes principales. La première, entre 1830 et 1870, soit 40 ans, depuis que l'occupant avait mis les pieds sur notre terre, sachant que cette occupation n'englobait pas l'ensemble du territoire national. Les statistiques montrent qu'à l'époque, la population de l'Algérie était de 3 millions. La deuxième période qui a duré également 40 ans, de 1870 à 1910, au cours de laquelle les meurtres et la tentative d'extermination du peuple algérien se sont poursuivis. Les statistiques de l'époque indiquent que la population algérienne était estimée à 2,9 millions. La troisième phase, de 1910 à 1945, au cours de laquelle la population a augmenté, selon un recensement de 1950, atteignant environ 6 millions. Une période qui coïncide avec la baisse des massacres collectifs, au regard du fait qu'en ce laps de temps, il y eut 2 guerres mondiales pour lesquelles la France avait procédé à la mobilisation obligatoire de milliers d'Algériens envoyés au front. La quatrième période s'étale de 1945 à 1954. Immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale et le jour où les Alliés célébraient leur victoire sur le nazisme, le 8 mai 1945, des massacres ont eu lieu à Sétif, Guelma, Karata, au cours desquels l'occupant a fait preuve d'un art inégalé dans le recours aux pratiques de répression et d'extermination, faisant 45 000 martyrs. Durant cette période, atteste Salah Goudjil, la France a essayé de lancer des réformes, par le biais des élections en vue de l'élection d'une nouvelle assemblée algérienne en 1947, constituée de 2 collèges distincts, le premier composé de colons français et européens et le deuxième collège composé d'Algériens. On relève ici clairement une autre manifestation de la discrimination et du racisme que la France a adopté dans ses relations avec les Algériens. Pour conclure ma réponse, je dirais en toute objectivité que l'occupation française a reposé sur une politique de déshumanisation de l'Algérien, de sa destruction sur les plans social, politique, culturel et civilisationnel, bien plus, elle a même œuvré à nous déposséder de nos noms et prénoms, c'est ce qui confère le caractère criminel à cette politique qui a duré 132 ans. Renforcer le front interne. Dans son entretien à la revue El Jaish, Salah Goudjil, président du Sénat, outre le voyage dans le temps, jusqu'aux premiers instants du déclenchement de la guerre de libération, dont il fut un des acteurs, a abordé la situation, notamment politique de l'Algérie. Il a d'emblée souligné la nécessité de renforcer et de consolider le front interne afin de faire face à toute forme de menace, complot et manœuvre. Je voudrais insister sur la question du renforcement et la consolidation du front interne ainsi que l'unification des rangs qui nous permettra inévitablement de relever tous les défis et enjeux, a en effet indiqué Salah Goudjil. Pour lui, les ennemis de l'Algérie sont désormais connus et tentent vainement de polluer le climat à travers des voix installées à l'étranger, qui s'attaquent à notre pays au nom de la liberté d'expression. Mais, a-t-il dit, il faut faire la distinction entre liberté d'expression et liberté de s'adonner à des pitreries,
ajoutant que c'est au nom de cette liberté qu'il diffuse des informations fausses et tendancieuses, auxquelles on ne saurait faire face que par l'unification des rangs, l'action constante, davantage de vigilance et de perspicacité. En vérité, les complots ourdis contre l'Algérie ne datent pas d'aujourd'hui, à cette différence près qu'ils sont désormais ouvertement affirmés, a relevé le président du Sénat, pour qui ces complots sont nourris par de multiples partis et cercles qui voudraient clairement faire de l'Algérie un pays quelconque, alors que l'Algérie, avec sa longue et honorable histoire, son peuple fier, ne peut être qu'un grand pays, traitant avec les États d'égal à égal. Le président du Conseil de la Nation a appelé, à cet égard, à œuvrer ensemble afin de concrétiser l'objectif commun, celui de l'édification de la nouvelle Algérie, stable et prospère, conformément aux aspirations du peuple et par fidélité aux sacrifices consentis par nos valeureux Chouhada. Nous œuvrons à le concrétiser étape par étape, sous la direction du président de la République, a-t-il ajouté. Il a salué, dans le même sillage, l'armée nationale populaire qui, depuis le début du Irak populaire, s'est tenue aux côtés du peuple, préservant ainsi le caractère pacifique des manifestations, mettant en avant le rôle de la NP qui a toujours fait éviter à notre pays de se faire entraîner vers des lendemains incertains. Il a, en outre, souligné que l'Algérie a traversé une période difficile qu'il a finalement surmontée avec l'organisation d'élections présidentielles, 12 décembre 2019, intègre et démocratique, de l'avis même des candidats, ajoutant que ces élections avaient permis d'entrer dans la légitimité démocratique.